Le septième thème parlera des ancêtres fondateurs de l'humanité et des premiers immortels. Le Wandan Gogi est le seul livre où l'on peut trouver l'histoire des premiers personnages clés de l'humanité, ainsi que les enseignements des sages immortels de l'âge d'or. Selon le Chonggak-jib, un ouvrage taoïste compilé par Joyo Jok en 1648, le premier immortel fut Guanyin. Mais d'où venait Guanyin? Son histoire commence dans la cité de Mago, dont la première mention se trouve dans le Budoji, un livre écrit par Bak Gesang au 5e siècle pendant la période de Silla. Existant avant l'apparition de l'humanité actuelle, la cité de Mago se dressait au nord du lac Baïkal, dans le cercle polaire arctique. Cette cité a été fondée par grand-mère Mago, et ses filles Gungi et Soi, les deux mères sacrées. Ainsi, au début de l'humanité, le monde s'appuyait sur la culture de la déesse. Cette culture dura jusqu'il y a environ 10 000 ans, avant que le monde n'adopte une culture centrée sur le Dieu Père. Vous allez maintenant voir une vidéo qui explique comment la déesse et les femmes ont été écrasées, rejetées dans l'obscurité, et rabaissées. Il est grand temps de redonner sa dignité à la déesse, telle qu'on peut la voir dans le Wandan Gogi. Regardons. La triade des déesses de la lumière, la base de la civilisation humaine. Léonard Schlein, l'auteur du livre L'alphabet contre la déesse, soutenait que l'histoire humaine avait commencé avec la culture de la déesse, symbole de paix et de longévité. Selon lui, la Grèce et l'Israël antique, deux berceaux de la civilisation occidentale, avaient ensuite usurpé ce pouvoir, au profit du patriarcat. Ashéra, désavouée dans l'Ancien Testament, fut d'abord une puissante déesse mère vénérée à Canaan, avant que les dieux El et Yahvé ne lui retirent graduellement tout pouvoir. La grande déesse mère de la Grèce antique subit le même sort. D'abord présidant au renouveau de la vie, elle vit son pouvoir usurpé lui aussi, par les dieux masculins. La culture de la déesse avait comme origine le culte de la triade des déesses. Robert Grave affirmait que les civilisations celtes, grecques et romaines reposaient tout à leur début sur le culte de cette triade. Mais d'où venaient ces trois déesses essentielles dans l'histoire occidentale? Le livre « Sorcières, sages-femmes et infirmières » de Barbara Ehrenreich nous fournit de précieux indices. L'auteur nous explique en effet qu'une culture chamanique vénérant la déesse existait en Europe depuis le Paléolithique supérieur, donc bien avant le christianisme. Plus tard, être sorcière devint une affirmation de la spiritualité féminine. Il y a 500 ans, les femmes sages ou sorcières étaient des guides spirituels au service des déesses, que l'on connaissait aussi sous les noms de grandes déesses mères, de mères sacrées, ou encore des déesses du Samshin, la divinité féminine unétrine. Ehrenreich précise que les déesses ne portent pas seulement différents noms, mais prennent aussi diverses formes à travers le monde. Les déesses du Samshin viennent de l'âge d'or de la culture de la déesse, incarnée par grand-mère Mago, et les deux mères sacrées, Gungi et Soi. Toutes les trois ont offert au monde des fleurs de lumière, appelées fleurs du Yulio. Ces fleurs, qui se sont enracinées dans les mythes et coutumes du monde entier, sont devenues le symbole de la personne sacrée, dans la culture vénérant le lotus. Recevoir une fleur de lumière permet de revenir dans le royaume de la lumière de Samshin. En 1945, alors que l'humanité oubliait la culture de la lumière de Dieu, un événement incroyable se passa. On retrouva en Égypte la bibliothèque de Nag Hammadi, qui contenait des enseignements originels de Jésus. Dans ses écrits, il est dit que l'humanité doit comprendre la lumière divine qui est en elle. Ils enseignent qu'en corrigeant notre esprit, nous pouvons devenir des êtres de lumière. La culture de la déesse était donc répandue dans le monde entier il y a 10 000 ans. Mais sous quelle forme se présentait cette déesse? La réponse se trouve dans le Samsongi de Wandan Zung, l'un des textes du Wandan Gogi. L'auteur nous dit, l'ancêtre fondateur de l'humanité est Naban, qui rencontra Aman pour la première fois à Aïsabi. Selon ce passage,
Naban est donc le premier ancêtre de l'humanité. Cette histoire est plus ancienne que celle d'Adam et Ève, dans l'Ancien Testament ou dans le Coran, puisqu'elle remonte à plus de 10 000 ans. C'était la période où la culture de la déesse fleurissait. Cependant, le doute apparaît, car le Samsung-gi présente Aman comme la première femme, alors que le Budoji de Baek-Gesan parle de grand-mère Mago comme de la femme originelle. Laquelle de Aman ou de Mago incarne la forme originelle de la déesse? Précisons d'abord que le nom coréen complet de Mago est Mago Daeson, ce qui signifie grand-mère de l'accomplissement. C'est ainsi que tous les esprits célestes l'appelaient. Mago est venu sur Terre, après avoir réfléchi 3000 ans au ciel, à la façon d'offrir l'immortalité, ainsi qu'une santé parfaite, aux humains. Elle avait donc déjà passé 3000 ans à préparer son plan, avant de s'incarner sur Terre, il y a 22 000 ans. Il s'avère que Aman n'était autre que l'incarnation de grand-mère Mago elle-même. Aman et Naban se retrouvèrent le 7e jour du 7e mois lunaire, sur la rive orientale du lac Baïkal, ainsi qu'ils se l'étaient promis au ciel avant leur incarnation terrestre. Ce jour est d'une grande importance, car ils se sont fait une promesse capitale. Toutefois, les détails de cette promesse restent un secret cosmique qui dépasse l'entendement humain. Pour en revenir à grand-mère Mago, elle transmit à ses descendants un enseignement tenant en 11 caractères, qui allait devenir le premier verset du Cheon Bugyong, le plus ancien écrit spirituel du monde. Le 1 est le commencement. Du néant provient le 1. Le 1 se divise en les 3 ultimes, tout en restant inépuisable. Mago a aussi transmis à l'humanité le son sacré Om, qu'elle avait obtenu en recueillant la lumière suprême du Big Bang. Om est le son de base de la méditation, et le symbole de tous les sons de l'univers. Plus tard, grand-mère Mago transmit un second enseignement, tenant, lui, en 26 caractères. Le Cheon Bugyong totalisa alors 37 caractères. En même temps, le son Om apparut en sortant du son Om, dans lequel il résidait jusqu'alors, et devint sa perfection. Que représente alors le 1? Donc le 1 est le commencement. L'univers entier est né du 1. Ce 1 n'est autre que le son Om. Om est la manifestation sonore de la lumière infinie des 3 esprits primordiaux, Samshin, qui a donné naissance à l'univers. L'univers est donc apparu avec le son Om, et sa création est basée sur le royaume de l'Esprit Saint du vide suprême, aussi appelé en coréen, le monde du Mugek, sans fait, ou encore celui des esprits Monyang. L'origine de l'univers. L'univers infini, de par ses mystères, inspire depuis toujours la curiosité humaine. Mais d'où vient cet univers, qui a créé l'humanité, et toutes les autres existences? Bien que la compréhension des profonds mystères du Big Bang reste un défi, les avancées scientifiques nous en rapprochent toujours plus. Ainsi, la théorie de la relativité et la mécanique quantique, les 2 piliers de la physique moderne, ont bouleversé en profondeur notre vision du cosmos. La cosmologie moderne indique que l'univers serait né du néant. La théorie quantique explique que le néant serait la base de toute chose dans l'univers. En effet, selon cette théorie, ce sont les fluctuations du néant qui auraient engendré l'univers. Il est aujourd'hui impossible de comprendre la physique et les mathématiques modernes sans la notion de néant. Le néant est un océan de potentialité. Toute chose naît du néant. L'océan du néant, rempli d'infimes vibrations qui font continuellement fluctuer l'énergie, est un vrai vide plein. Le néant, symbolisé par le zéro, est la source de l'univers. Il se déplace continuellement, imprégnant toute chose. Mystérieusement, le zéro, comme le néant, est l'absence de toute chose, mais est pourtant intrinsèquement lié à l'infini. Il est intéressant de noter que le mot zéro vient du bouddhisme et tire son origine du mot hindou sunya, qui signifie vide. L'un des principaux enseignements du bouddhisme dit « La forme est le vide est la forme ». La vie naît du néant, avant de retourner au néant.
L'univers est né lorsque le néant a changé de forme. Le commencement de l'univers, la racine de l'humanité, et toute chose, repose dans le néant. Quiconque sait tout sur le néant, sait tout. Alors, qu'est vraiment ce néant? D'où proviennent l'univers et l'humanité? Le commencement de l'univers reste un défi pour la science, les mathématiques, la philosophie et même la religion. La véritable essence du néant n'a toujours pas été révélée. C'est parce que toutes les théories s'effondrent au point de singularité. Les modèles cosmologiques, qui évitent les controverses liées à la singularité, sont eux aussi critiqués. Entre-temps, le modèle holographique suggère que l'univers harmonieux est révélé par l'information, l'énergie. Les efforts pour découvrir l'origine et la nature de l'univers continuent. Incroyablement, le Wandangogi décrit le royaume du néant, le royaume du Samshin Manyan, qui n'est autre que la base de toute existence. Le royaume rempli de lumière des esprits Manyan est la racine de la création de l'univers. Nous commençons aujourd'hui un voyage vers le royaume des esprits Manyang, le royaume de la lumière infinie, l'origine de l'univers et de la vie humaine. Commençons ce voyage lumineux pour percer les mystères de l'existence, et renaissons ensuite en tant qu'être de lumière infinie. L'humanité actuelle a oublié la vraie origine de l'univers. La majorité des gens ignorent en effet que c'est Samshin, ou les trois esprits originels, qui a engendré l'univers. L'Esprit Saint de la Sainteté suprême, et l'Esprit Saint de la Lumière suprême, proviennent de l'Esprit Saint du Vide suprême, qui est le composant fondamental de Samshin. Le royaume de Samshin, la source parfaite de la lumière, est aussi appelé le monde des esprits Manyan. Il correspond au noumen en philosophie. Les trois esprits originels, les créateurs sans forme de l'univers, sont appelés les esprits Manyan. Un esprit Manyan est un être divin qui demeure et resplendit éternellement, dans la lumière infinie et insondable. Grand-mère Mago fut la première à utiliser le mot Manyan. Souvenez-vous-en bien. En résumé, l'univers est né du Un, qui n'est autre que le son Om, et ce Om est la vibration née de la lumière infinie de l'Esprit Saint du Vide suprême. Dans la phrase « le Un se divise en les trois ultimes », tout en restant inépuisable, les trois ultimes sont les trois esprits originels, qui composent le Samshin. Dans le monde réel, ils sont incarnés par le ciel, la terre, et l'humanité. Ils sont aussi liés aux trois yeux spirituels, et aux trois portails de lumière, les trois dantians, dans le corps humain. J'ai jusqu'ici partagé avec vous les vérités essentielles et les grands thèmes qui me tenaient le plus à cœur. Il y a plusieurs années, au début de mon travail sur le Wandangogi, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Comme j'étais épuisé, je me suis allongé. C'est alors qu'une gracieuse déesse tout de blanc vêtue, d'environ 1,70 m, est apparue devant moi. À ma grande surprise, elle déposa un texte qu'elle tenait à la main sur mon bureau, avant de repartir. À cet instant précis, j'ai compris que le Wandangogi possédait un esprit protecteur. Cette déesse protectrice était une descendante directe de la mère sacrée, Sohi. C'était, plus précisément, la 8e descendante de Bekso, la fille de la mère sacrée Sohi. Grand-mère Mago et ses filles, les deux mères sacrées, lui auraient demandé de m'aider, car cette déesse est très versée en histoire. Il y a 10 ans, alors que je passais une nuit blanche à préparer une conférence sur le Wandangogi, elle est réapparue devant moi, et m'a dit, « Vous devez révéler la vérité contenue dans le Wandangogi, à l'humanité. » Aujourd'hui, après 11 années de dur labeur, cette vérité est entièrement révélée et rendue publique.